se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. C'est tout à fait normal que tu te méfies de Graciela. Mais moi je crois que si elle fait le premier pas pour essayer d'être aimable, eh bien le moins que l'on puisse faire c'est le lui rendre, tu ne crois pas? Bah oui. Peut-être que tu as raison, ça part quand même d'une bonne intention de sa part. Oui, certainement. Écoute, moi je dis que tant que la préservation du vin se passe bien, eh bien je suis disposée à faire du mieux que possible. Et si en plus d'arriver à rendre tout ça luxueux et sophistiqué comme le veut Graciela, on arrive à transmettre aussi cet amour pour la terre, je crois vraiment que ça va être une réussite. De toute façon, moi je suis sûr que tu vas trouver un moyen d'y arriver. Ça me fait rire que quand quelque chose te passionne, tu as le regard qui change. Et tu te mets à sourire d'une manière qui me fascine. Il vous faut quelque chose, patron? Je viens parler à Luciana. Oui, dites-moi. Luciana, je voulais te dire que toutes les informations étaient prêtes pour la présentation. Oui, c'est ce que m'a dit Graciela. Je vais monter pour vérifier. Je voudrais que tu te rendes au village pour parler avec les employés de l'agence et voir si tout est bien en place avant d'imprimer. Attends, moi si tu veux, je peux venir t'aider une fois qu'on a terminé. Non. La présentation va vite arriver. Ce n'est pas le moment de perdre son temps à faire autre chose. Tu t'en occupes, Luciana. Miguel, il ne faut plus que ça se reproduise. Je sais, pardonne-moi. Ce n'est pas une bonne image, ni de toi, ni de moi. Et ça ne se reproduira plus. Oui, j'ai besoin que tu me mettes en contact avec le type qui arrive à te fournir des ouvriers. Je crois que son surnom, c'est le Coyote. Et il paraît que c'est le plus influent de Tijuana. Ah, attends 2 secondes. Il faut que je prenne un appel sur l'autre ligne. Marc, c'est toi? Eh ben... Oui, j'ai déjà trouvé la bonne personne pour faire ça. Oui, t'inquiète pas. C'est qui? C'est Perla. La fille que tu as croisée pendant le dîner. Tu t'en souviens? Oui. Et tu peux vraiment lui faire confiance? Tu es sûr qu'elle ne parlera pas? Oui, on sort ensemble. Et elle est tellement amoureuse, la pauvre, qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire. Parfait. Tu sais comment c'est. Les femmes sont seulement faites pour nous obéir. David, ça tombe bien que je te vois. Non, j'ai vraiment pas le temps là. David, tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Bon, eh bien, si ce n'est pas le bon moment, on peut se parler après, ce n'est pas grave. Je suis là maintenant. Parle. Qu'est-ce que tu veux? En fait, je voudrais te proposer quelque chose. Dis-moi. David, qu'est-ce qui se passe? Rien, pardon. Je suis un peu stressé. Bon, mais je t'ai déjà dit 1000 fois que tu n'étais pas tout seul, David. La présentation va être grandiose. Et sincèrement, je ne mérite pas que tu me répondes de cette façon. Tu as raison. Excuse-moi, Graciela. Non, ce n'est rien. La présentation va être un beau succès. Oui, je l'espère. Mais bien sûr que oui, David. Ne t'en fais pas. Alors, ce que je voulais te demander, c'est à quelle heure est-ce qu'on va remettre les invitations aux employés? On le fera ce soir. Et je tiens à les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est clair. Et je sais combien ils sont importants pour toi, David. Et un événement comme ça n'aurait pas abouti s'ils n'étaient pas tous là.
Sonoma, Californie. Tu sais quoi? Je pensais qu'on mettrait plus de temps avec l'agence. Ah, moi aussi. Mais bon, heureusement qu'on a fait vite. Mhm. Et au moins, on est sûr qu'il y a tout ce dont on avait parlé auparavant. Et je crois que rien qu'en le lisant, tout le monde va déjà pouvoir se faire une idée de ce que représente l'amour pour Ah nous. oui, et tu sais quoi? Moi, j'aime bien le nom qu'il a. Pas toi? Moi aussi, j'aime bien. Je le savais. Viens, assieds-toi. Tu sais, espérons que tout se déroule parfaitement bien. Parce que David mérite d'être récompensé pour tout ce qu'il a fait. Hein? Pourquoi tu prends ce ton-là? Il nous a vus en train de nous embrasser avec Miguel. T'imagines pas? Comme ça m'a mise mal à l'aise. Non, ah bon? Non, non, enfin, j'imagine bien. Mais attends, David doit comprendre que entre Miguel et toi, c'est normal que ce genre de choses arrivent. Oui, mais hein. moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il croit qu'on passe nos journées à ne rien faire au lieu d'être en train de travailler. Et encore pire, Suzanne, je ne veux pas le blesser. Sa réaction m'a fait beaucoup de peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a dit un truc? Bah non, pas vraiment en fait, mais on pouvait remarquer dans son regard, je sais pas, comme une espèce de mélange de tristesse et de déception. Je sais, et je te comprends. Mais bon, écoute, ma belle, c'est lui qui a décidé qu'il ne se passerait rien entre vous deux. Oui, à cause des enfants. Peu importe pourquoi, ok? Vous ne pouvez pas devenir... Enfin, vous ne pouvez pas être ensemble. Toi, tu ne vas pas pouvoir attendre toute ta vie non plus, à espérer quelque chose qui n'arrivera peut-être pas avec David. Il faut vraiment que je sois si bien habillée? Bien sûr que oui, Bobby. Monsieur le maire sera présent, ainsi que les personnes les plus importantes de Sonoma. Des gens venant de New York, de Washington, du Chili et même d'Espagne. Tout le carnet d'adresses de ta tante et de ton papa. Moi, je sais toujours pas ce que je vais porter. Allons, Fernanda, ce n'est pas un problème, ça. On va aller te trouver quelque chose de parfait. Mon amour. Que se passe-t-il, chérie? C'est rien, grand-mère. C'est juste que maman disait toujours que ça portait bonheur de mettre une nouvelle tenue lors d'une soirée comme celle-ci. Eh bien, ta mère avait parfaitement raison. Oui, Fernanda, ça c'est sûr. Je suis du même avis. Et d'ailleurs, demain, on va aller t'acheter quelque chose de nouveau à te mettre. On n'a qu'à y aller toutes les trois, qu'est-ce que t'en dis? T'es sérieuse? Oui, allons-y. Ce serait vraiment super. Oui, juste nous trois. En plus, il va falloir que je m'achète une robe de créateur. Bobby, si tu veux, tu peux venir avec nous. Et comme ça, je t'achèterai un nouveau jeu vidéo. Je sais pas, je vais peut-être rester ici pour faire mes devoirs. Mais comme tu voudras, mon cœur. Mais ce sera un jour très important pour votre papa. Il faut vraiment qu'on ait l'air d'être heureux et qu'on montre à tout le monde que nous sommes une famille unie. Au fait, Tati, est-ce que j'ai le droit d'inviter Peter? Oui, bien sûr, Fernanda. Donne-moi son nom de famille, comme ça je peux le mettre sur la liste. Peter Jefferson. Mademoiselle, j'en profite puisque vous êtes en train de faire la liste. Est-ce que je peux inviter un ami? Bien sûr, Martha, toi aussi tu fais partie de la famille. Donne-moi le nom de ton invité, comme ça je le note. Oui, Brian Gutiérrez. Regarde, Suzanne, ce que je t'ai pris, vu comme il fait chaud. Merci. Alors? Et toi, raconte-moi, comment ça se passe ton histoire de divorce? Non, non, non. Là, c'est devenu un vrai cauchemar. Marc s'est mis en tête de ne pas signer le papier du divorce. Pourquoi? C'est un malade. Un vrai manipulateur. Il me met la pression dans tous les sens. Il veut que j'abandonne la maison et il veut aussi porter plainte contre Carlos pour l'avoir menacé. Il va vraiment le faire? Oui. Il ne va pas tarder à comparaître devant la police. À vrai dire, c'est pour ça que j'étais aussi dure avec Carlos. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas que ça permette à Marc de lui pourrir la vie. Oui, mais il faut que tu comprennes que lui aussi, il souffre de ne pas pouvoir être avec toi. Et moi alors? Moi aussi, je souffre beaucoup. Mais bon, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est d'abord en finir avec cette procédure de divorce. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être me donner une chance d'avoir une relation sérieuse avec Carlos. Écoute, pardon de te le dire comme ça, mais à force de dissimuler cette histoire, tu n'as pas peur de faire fuir Carlos? Eh bien, c'est un risque que je vais devoir courir. Brian Gutiérrez, c'est ça? Oui. Bien sûr, c'est cet ami que vous avez en commun, ma mère et toi. Oui, c'est ça. Et voilà, j'enregistre le nom et c'est encore mieux puisque c'est toutes les deux votre amie. Je peux le faire asseoir à 2 tables différentes. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Il faut aller finir vos devoirs, les enfants. Ah, je voulais jouer encore Bobby. un peu. Bon, d'accord.
Ah, pardon, maman, mais je trouve ça vraiment trop charmant que tu sois obligée d'avoir le même cavalier que la nounou des enfants. Moi, je refuse de partager quoi que ce soit avec elle. Arrête de dire des bêtises. En plus, ma relation avec Gutiérrez va bien au-delà de celle qu'il aurait eue. Avec une femme aussi futile que Martha. Oh, eh bien, si tu le dis... Oui, et je l'affirme, Graciela. Et en plus, lui, il préfère ne pas être vu avec elle, mais avec moi. Moi, je lui donne l'image dont il a besoin pour qu'il puisse bientôt être promu shérif. Bien sûr, maman, oui. Mais enfin bon, ne t'inquiète surtout pas pour lui. Je vais quand même le placer à la table où toi, tu seras assise. Mais de toute façon, moi, il faut que je sois sûre qu'il reste à mes côtés tout au long de la soirée. Pendant toute la fête, il faut qu'il soit avec moi. Voilà, ça m'a coupé l'appétit maintenant. Graciela. Ça y est, tout est prêt pour la présentation. Oui, presque en réalité. Il reste quelques détails à régler et ça me stresse un peu quand même. Tout va se dérouler comme prévu. Graciela m'a raconté ce que vous avez fait et ça a l'air pas mal. Tu vas y aller avec elle, je suppose? Oui, mais bon, j'imagine qu'elle sera occupée toute la soirée. Mais j'ai envie de la soutenir. C'est ça le plus important. De te sentir accompagné et considéré par la personne que tu aimes. Moi, en revanche... Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Luciana et Miguel s'embrasser. C'est une chose que de le savoir, mais c'est totalement différent de le voir de ses yeux. Tu n'imagines pas comme ça m'a blessé, César. Waouh! Ah bon, mais attends. Alors ce que tu ressens pour elle, c'est si fort que ça? Parce que bon, ok, ils se sont fait 2 ou 3 bisous. Ok, ça c'est bon, mais tu ne m'as jamais dit qu'ils étaient allés plus loin, non? Luciana commence à m'attirer et à me changer la vie. C'est pour ça que c'est si important et que ça me blesse autant. Salut Brian. Salut Martha. Ça me fait très plaisir de t'entendre. Je t'appelle parce que j'aimerais t'inviter à la soirée de présentation du vin. Merci. Mais je ne pense pas pouvoir venir. Pourquoi? J'ai énormément de travail. C'est à cause de Liliane? Bien sûr que non. Ah, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour venir. C'est une soirée très importante pour moi, parce que mon mari a travaillé dur pour ce vin. Mon défunt mari, je veux dire. Et ma fille fera un discours à ce sujet. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup t'y voir. Tu te rappelles quand ta mère accompagnait ton papa à toutes ses présentations et à tous ces événements sur le vin? Oui, je me rappelle qu'elle se faisait toute belle et qu'elle le soutenait énormément. Oui, elle était magnifique. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Oui, honnêtement, moi aussi j'ai énormément pensé à elle. Et à sa manière, elle sera toujours là parmi nous. Et moi, je serai toujours là pour vous. Tant que je suis vivante, je serai près de vous. Pareil pour ta tante Graciela. Pareil pour Martha et Luciana, pas vrai? Oui, oui, pareil pour elle, oui. Et, si je peux me permettre, vous pourrez toujours compter sur moi. Parce que vous savez bien que je ferai tout mon possible pour que vous soyez heureux. Je trouve ça moche que tu sois tout le temps toute seule, Sonia. Je sais ce que ça fait de se sentir tout seul. Moi aussi, j'étais comme ça quand maman est morte. Tu devrais te trouver un petit ami. Bobby... Je te promets que je me conduirai bien avec toi. Grand-mère, je vais aller demander à Graciela d'inviter Sonia aussi. Il est hors de question qu'elle soit la seule à rester à la maison. Mademoiselle, je vous remercie énormément. Oui, c'est d'accord, dis-lui. Il y a une tâche là-bas, hein. Bon, est-ce que tu sais pourquoi on est invité? J'imagine que c'est pour nous dire ce que nous allons devoir faire pendant la présentation du vin. C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. Merci à vous tous d'être venus. Parce que David et moi avons quelque chose de très important à vous dire. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je souhaitais vous remettre personnellement les invitations pour l'événement. Puisque demain, vous n'allez pas assister à la soirée en tant qu'employé, mais plutôt en tant qu'invité privilégié. Ah, merci beaucoup. Parce que grâce au travail que chacun d'entre vous a fourni, on a réussi à produire ce vin. Cette soirée va être une soirée très spéciale. Alors je veux que tout le monde soit bien habillé. Parce que cet événement, ce sera votre fête à vous.
Ah, bravo, Merci patron. beaucoup, Bravo. patron, de faire ça pour nous. Nous sommes vraiment très flattés. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, bien au contraire, Ramon. Vous savez bien que vous comptez tous énormément pour moi. Et Luciana, je veux te demander une faveur spéciale. Bien sûr, dites-moi, patron. Je veux que ce soit toi qui intervienne. Je veux que tu nous transmettes ainsi qu'à toutes les personnes qui seront présentes l'amour de cette terre, l'amour de ce vin, qui a aussi vu le jour grâce à ton père. Bravo! Wahoo! Ouh! Haha! Génial! Salut Brian. Liliane, comment vas-tu? Très bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter à la présentation du vin que nous organisons. Tu en as entendu parler? Bien sûr. Toute la ville ne parle que de ça. Vraiment? Ou c'est Martha qui t'en a parlé? Martha? N'essaie pas de mentir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais, toutes les personnes les plus importantes de Sonoma seront là. Bien sûr, Liliane, je le sais. Des personnes qui peuvent t'aider dans ta campagne. Tu sais, je pourrais te présenter. Ça serait intéressant. Ce serait vraiment gentil de ta part. Alors, je suis sûre que tu as bien compris que la chose la plus intéressante à faire pour toi est de venir avec moi. Personne ne pourra t'aider autant que moi. Et tu le sais, pas vrai? Merci beaucoup, c'est très gentil, patron. Oui, ça sera un grand honneur pour moi de parler au nom de mon père. Merci beaucoup. C'est bien normal. N'oubliez pas que cette fête est pour tout le monde et que vous êtes obligé de venir. Bravo! Merci. Excusez-moi. Enfin, je suis d'accord avec la décision du patron. Le travail de ton papa mérite qu'on le mette en avant. C'est génial que ce soit toi. Merci, Miguel. Tu les as vus, ces deux-là? C'est ce qu'on dit, hein. Qui se ressemble s'assemble. Oui, pour le meilleur et surtout pour le pire. Hé, Martha, j'espère que vous me permettrez de vous accompagner à cette fête. Eh bien oui, on va y aller tous ensemble, ce sera une merveilleuse soirée. Bien sûr, bien sûr. Entrez. Chérie. Grand-mère, ça va être tellement bien cette soirée pour le vin. Oui. Et je suis contente que tu me dises ça, car je veux te dire quelque chose à ce sujet. Cette soirée est un événement très particulier pour ton père, ainsi que pour tout le vignoble. Oui, je sais. Et ça va être la première fois pour lui qu'il va aller à un tel événement sans ta mère. T'as bien raison, grand-mère. Je n'avais pas pensé à ça. Pas grave. Mais comme tu es devenue une jeune femme maintenant, ton rôle en tant que femme de la maison, c'est de l'accompagner, d'être avec lui pendant cet événement. Mais attends, qu'est-ce qu'elle aurait fait, maman, dans une soirée comme ça? Elle le suivrait, elle le motiverait. Elle serait splendide, mais c'est déjà ton cas, ma belle. Et elle ne laisserait aucune femme s'approcher. Ah non, ça ne risque certainement pas d'arriver. S'il y en a une qui s'approche de lui, je te jure que je Non, l'arrache mon les yeux, amour, grand-mère. s'il te plaît. Mais bien sûr, il n'y a que nous qui devons être avec lui. Que ce soit toi ou bien Graciela, ou moi, on essaiera de remplir le vide que nous a laissé ta mère afin qu'il puisse se sentir bien. Oui, mais personne d'autre. Personne d'autre. Tu dois te sentir très fière de tout ce que tu as réussi à accomplir, ma belle. Oui, je sais, mais... La vérité... Je n'arrête pas de penser à mon père. Tu n'imagines pas comme il me manque. C'est lui qui aurait dû être choisi pour présenter le vin, Miguel, pas moi. Attends, ma chérie. Tu le fais revivre. Tout ce que ton père a fait, il te l'a transmis avec amour. Écoute-moi, il n'y a jamais eu aucun hasard dans la vie. C'est important que tu le fasses. Cette soirée sera la tienne. Avec ton discours, tu vas faire ressortir l'importance de cette terre et ainsi tu vas l'honorer. Et ce sera comme si tu le ramenais à la vie pendant un court moment. Tu sais quoi? Oui, tu as raison. Tu as raison et c'est ça que je vais faire demain. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'honorer sa mémoire que de rendre hommage à tout ce qu'il a fait avant. Tu vois comment est-ce que tu aurais pu ne pas être là? Oui, je sais. Merci beaucoup, Miguel. Tu arrives toujours à me faire sourire. Tu es un amour.
Sonoma, Californie. Tu vas voir, mon amour, tu vas obtenir tout ce que tu voudras. Ah oui? Tout ce dont tu as toujours rêvé. Être riche, voyager. Mais tu ne m'as pas encore dit de quoi il s'agissait. Écoute, c'est très simple. La seule chose que tu dois faire, c'est faire tout ce que je te demande. Oui, tout ce que tu voudras. Ah, ça me plaît, ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoute. J'ai rencontré quelqu'un qui arrive à faire venir des sans-papiers. Et comme ça, on pourra les engager et s'en servir comme main-d'œuvre. Qu'est-ce que tu dis avec des sans-papiers? Oui, mais bon, on ne voit pas ça comme ça. Il s'agit juste de leur trouver du travail rémunéré qui leur permettra de manger. Et de notre côté, on récupère une petite commission pour leur avoir trouvé du boulot, c'est tout. Non, 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 Juan. Tu ne peux pas me tromper comme ça. Cette affaire est illégale. Ah, Perla, t'inquiète pas, tout a été parfaitement organisé. Tu te trompes lourdement si tu crois que je vais t'aider à faire ça, hein? Ne compte pas sur moi. C'était une très bonne idée de remettre directement les invitations aux employés. Merci beaucoup. Non, David, tu n'as pas à me remercier pour ça. Moi, je fais tout ça pour toi, pour que cette soirée reste la meilleure soirée de ta vie. Et puis bon, je sais que ce sera l'une des premières fois où tu iras tout seul à ce genre d'événement. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas que tu te sentes seul, David, parce que je serai là pour te soutenir. Merci beaucoup, Graciela. Mais en ce moment, le soutien le plus important est celui de mes enfants. David, pour te dire la vérité, je suis assez inquiète pour toi. Pourquoi? Je sais que c'est une soirée qui va te rappeler pas mal de souvenirs. Et moi, en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les enfants, et toi aussi d'ailleurs, soyez heureux. Mais si tu penses que tout ce que moi je fais au lieu de te mettre à l'aise, ça rend les choses encore pires, et même si je suis ton associé, je préfère ne pas venir du tout. Mais comme je suis contente de savoir que le patron se soit souvenu de Marcos et qu'il t'ait demandé de faire un discours à la présentation, mon amour. Oui, maman, tu n'imagines pas à quel point je suis émue. Mais ce n'est pas rien quand même. Écoute, tu es en train de réaliser les 2 plus grands rêves de ton père. Tu es à nouveau ici parmi nous avec ta famille. Et maintenant, le vin de réserve va être enfin lancé. Ça n'a vraiment pas été facile sans lui. Mais oui, maintenant, je me rends compte que tout ça en valait la peine. Parce que cet événement, en fin de compte, c'est comme si c'était un hommage à mon père, non? Je suis tellement fière de toi, mon amour. Ton père serait tellement content de te voir ici, à t'entendre parler comme ça en son nom, à te souvenir de lui. Ah, mon amour, mais attention, hein, il faut que tu sois magnifique, avec une belle robe et super élégante. Maman, ne commence pas. Et en plus, tu sais très bien que je n'ai rien du tout à mettre. Eh bien, mais on va aller en acheter une. Moi, je vais t'aider à la choisir. Allez, d'accord. Parce que je ne suis vraiment pas douée pour ça. Si tu avais vu le désastre que c'était quand j'ai dû aller m'acheter une robe pour la remise des diplômes. Oui, ma chérie. Je sais que pendant cette période et à d'autres occasions, j'ai raté plein de choses dans ta vie. Mais maintenant que tu es ici, je veux rattraper avec toi tout ce temps que j'ai perdu. Excuse-moi. Graciela, attends. Ne dis pas ça. Écoute, tu es mon associé. Et pour moi, c'est très important que tu sois avec nous. Non, David. Vraiment, je comprendrai si tu ne veux pas que je vienne. Continue. Tu présenteras ça tout seul. Mais ça me fait beaucoup de mal et je trouve ça assez injuste que tu apportes ton soutien et que tu veuilles faire plaisir à tous les employés alors que moi, David, qui n'ai pas hésité à venir t'aider, tu me traites comme ça, franchement. Eh bien, moi, je suis très reconnaissant pour toute ton aide. Non, tu n'as vraiment pas de quoi me remercier. Et bonne chance pour ta présentation. Mais tu es fou, Juan. Comment est-ce que tu as pu vouloir t'embarquer dans une telle affaire? Perla, mais c'est tout ce qu'il y a de plus banal comme affaire. Ce sont des personnes qui veulent venir travailler. On va simplement les pistonner et les placer là où on en a besoin et on touchera notre commission, c'est tout. Non, 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 ça c'est une injustice, Juan. Écoute, Perla, ce n'est pas moi qui les oblige à quitter leur pays. Juan, tu commences vraiment à me faire peur. Ah, ma chérie, s'il te plaît, c'est pourtant simple à comprendre. On va juste servir d'intermédiaire et on va les aider à trouver du travail. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est raconter ton histoire. Tu te rends compte que tu incarnes le rêve américain?
c'est quelque chose d'unique dans le monde. Et tu sais comment j'ai eu cette idée? À cause de ce qui s'est passé avec les saisonniers. Moi, je veux simplement aider. Et jamais je ne te ferai du mal. Et encore moins t'impliquer dans un délit, puisque tu es la femme que j'aime. Je sais pas. Ah, moi. tu ne sais pas que je t'aime. Tu ne sais pas. Ah bon, tu m'aimes? Vraiment. Et comme je t'avais promis un avenir meilleur, eh bien, je veux travailler avec toi. Non, Juan, tu peux pas toujours tout régler comme ça. Non? Bon, d'accord. Je suis désolé, Graciela. Je voulais simplement venir te parler quelques instants. Non, David, c'est moi qui suis désolée. C'est juste que je ne t'ai pas entendu. Non, pas du tout. Je n'aurais pas dû entrer comme ça. Je suis désolé. David, Bonne non. soirée. Non, ne t'en va pas. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Graciela, ne sois pas fâchée. Non, ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. Non, je pense que tu as raison. Toi, tu m'as énormément aidé. Tu as investi une belle somme et tu t'es toujours tenu au courant des Parce choses. que tu comptes pour moi. Toi, tu comptes pour moi. La vigne aussi, et pareil pour le commerce du vin. Je sais, je t'en remercie. C'est vrai que tu m'as énormément aidé. Tu ne mérites pas que je te traite comme ça. Je suis désolé. Non, mais je te comprends parfaitement, et si je te dérange de quelque manière que ce soit, s'il te plaît, dis-le-moi. Pas du tout, Graciela, en aucune manière. Bon, j'y vais. David, Pardon. avant que tu t'en ailles, toi et moi, nous sommes des amis, non? Alors, tu peux me dire sincèrement si tu ne veux plus trop que je m'en occupe, ou carrément que je ne vienne pas à la présentation. Je te jure que je comprendrai. Non, Graciela, mais pas du tout. Tu fais partie intégrante de tout ça. Il est fondamental que tu sois là. C'est ton concept. C'est ton talent qu'on admirera demain, et il aura beaucoup de succès. C'est moi le problème. Je stresse énormément avec la présentation et je voudrais Non, que tout se passe bien. Ne sois pas stressé, tout va bien se passer et tu peux compter sur moi, si jamais tu as besoin. Merci beaucoup. Je me rends compte que Lisa me manque beaucoup, surtout dans ces moments-là. Oui, mais tu te rappelles que tu n'es plus tout seul, hein? Oui. Allez, maintenant, je te laisse te reposer. Bonne soirée. Attends. Bonne soirée à toi. Repose-toi. Bonjour à tous. Carito, j'ai bien réfléchi à ce que nous a dit le patron et à la présentation qui sera vraiment incroyable. Bah oui, parce que tout le monde va y aller accompagné. Ah bah viens avec moi, on va passer une super soirée tous les deux, je te le promets. Non, Léon, merci. Parce que cette invitation, c'est juste pour me faire plaisir et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Oh allez, en tant qu'ami. Non, je ne veux pas, Léon. J'ai beau tout essayer, mais vraiment, je te comprends pas. Attends. Et Luciana? Elle m'a dit qu'elle voulait se promener, elle est sortie plus tôt. Ah. Merci, Léon. Vraiment, j'arrive pas à croire que tu sois aussi têtu. Miguel ne s'intéressera jamais à toi. Papa, si seulement tu pouvais être là avec moi. Je savais que j'allais te trouver ici, mais peut-être pas aussitôt. J'ai pas réussi à dormir entre l'émotion et puis le stress. Ah ben moi non plus en réalité. Je n'arrive pas à croire qu'on va enfin lancer notre vin. Tu verras que tout va bien se passer. Tout va se passer encore mieux que ce que je l'imaginais car tu es ici. Avec moi. Bah oui, et aussi parce que tu es enfin revenu travailler dans ce que tu aimes. Aujourd'hui, c'est l'un des jours les plus importants de ma vie. La concrétisation de très nombreuses années de travail. Finalement, on va pouvoir faire goûter à tout le monde un peu de notre amour. Car c'est ce que ce vin représente pour moi. L'amour pour ces terres, comme ton père. L'amour que j'ai pour toutes ces vignes.
tiempo. Ouais, Miguel, envoie. Allez. Voilà. Allez, encore une. Attends, à mon tour. Attends. Il faut qu'elle arrive. Là, tu l'attrapes. Je vais Elle essayer. arrive, là, tu l'attrapes. Allez, envoie. Allez, allez. Miguel, tu as reçu une lettre du Salvador. Ah, ça doit sûrement être ma grand-mère. Et celle-là est pour toi. Celle-là? C'est une plainte. Mais comment ça, une plainte? Marc, c'est l'ex-mari de Suzanne et il a porté plainte contre moi pour l'avoir menacé. Mais on n'en avait pas déjà discuté, Carlos? Oui, papa, mais là, c'est lui qui exagère. Et qu'est-ce qu'on va faire? Attends, non, calme-toi, Ramon. Carlos, on va s'occuper de tout ça, d'accord? On a tout simplement besoin d'un très bon avocat. Et moi, je n'ai pas de très bon avocat, Miguel. On va en chercher un. Je vais t'accompagner, on va aller au village. On va certainement pouvoir trouver quelqu'un qui saura nous aider. Je vais voir si je peux trouver de l'argent, ça va nous coûter cher. Attends. Papa, calme-toi. Moi, j'ai de l'argent. Je t'en demanderai si besoin, mais d'abord, il faut que je vois quel avocat on va pouvoir trouver. Combien de fois, Carlos? Allez, on se retrouve ce soir. Tu sais déjà ce que tu vas dire ce soir? Ben, il faut juste que je dise la vérité. C'est-à-dire tout ce que le lancement de ce vin va représenter pour moi. Oui, la sincérité, c'est toujours le plus important. Bon, je pense qu'il faut que j'aille maintenant au village avec ma mère pour que je m'achète une robe. Je suis certain que tu seras ravissante. Merci. Ton père serait tellement fier de toi. Eh bien, moi je suis certaine que depuis les cieux, mon papa et Lisa vont nous donner leur bénédiction. Allez, on se voit ce soir. Oui, à ce soir. Sonoma, Californie. Ma tenue est vraiment incroyable. Oui, tu vas être magnifique, Fernanda. Merci beaucoup de m'avoir aidé à choisir. Il ne reste plus qu'à te trouver des chaussures et bien sûr à nous préparer. Je crois que ça m'ira bien si je choisis les chaussures qu'on a vues dans la deuxième boutique. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'est une bonne idée de prendre celle-là. En plus de ça, ma chérie, tu es tellement belle dans cette tenue qu'elles t'iront toutes. Bon, allez, on va se dépêcher de terminer parce que je voudrais pas qu'on soit en retard. Allez, je t'accompagne, ma chérie. Bon, moi, pendant ce temps, je vais acheter le sac que j'ai vu et qui va très bien avec ma tenue. Celui qu'on a vu dans le deuxième magasin? Je l'adore. C'est vrai? Oui. Eh bien, si tu veux, je l'achète et c'est toi qui le Non, portes. non, Tati, quand même pas. Ah, bien sûr que si, ma chérie, je vais te l'offrir. Moi, je vais me trouver un autre sac. Ah, c'est vrai? Ah, Tati, t'es vraiment la meilleure. Franchement, c'est tellement incroyable que tu sois ici avec moi. Oh, je t'aime. Moi aussi. Allez, on va acheter les chaussures. Moi, je vais acheter mon sac. On Oui, se voit chérie. tout à l'heure. Tiens, je te laisse prendre ta robe. David, regarde ce que j'ai amené pour faire la fête. Waouh! Merci beaucoup, Juan, mais ce n'est pas nécessaire. Mais bien sûr qu'on en aura besoin. La présentation du vin de ce soir sera un succès. Donc dès que la soirée sera terminée, eh bien, on l'ouvrira. Eh bien, je te remercie beaucoup, sincèrement. Bonne chance à toi, mon ami. Juan, je me rends compte maintenant à quel point notre amitié avait pu me manquer. Tu sais que je te considère comme un frère. C'est pour ça que j'ai toujours été là, et que je le serai toujours. Et tu sais quoi? J'ai rencontré Adolfo, et il m'a dit qu'il n'avait pas peur d'être en concurrence avec nous, et même qu'il nous dépasserait un jour. Adolfo vient de mettre en place son vignoble. Il peut faire ce qu'il veut, on est largement en avance. Et en plus, j'ai une absolue confiance en notre vin. Alors ce qu'Adolfo peut dire ou faire ne m'intéresse pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on va boire là? Tu me sers? On va le goûter. Hop. Voilà. Tiens. Santé. Santé, mon ami. À la tienne. Non, Miguel. Cet avocat était vraiment hors de prix pour moi. Attends. Ne t'inquiète pas, on va finir par en trouver un moins cher qui pourra nous donner un coup Oh de là, main. maintenant, je crois que je suis vraiment dans le sale drap. Ben, c'est ce qui arrive quand on ne réfléchit pas. Mais moi, je voulais seulement protéger Suzanne de son imbécile de mari. Attends, calme-toi.
Je te comprends, mais tu sais très bien que ce n'est pas comme ça qu'on doit Si faire. on me met en prison, Attends, Carlos, Miguel. on fera tout pour que ça ne t'arrive pas. Écoute, moi, la seule chose que je demande, c'est de ne pas parler de cette histoire à Suzanne. Elle a suffisamment de problèmes et je veux régler cette affaire tout seul de mon côté, sans qu'elle vienne s'en mêler. Très bien. Mais, Carlos, il faut vraiment que tu trouves un conseiller, d'accord? Rappelle-toi que tu n'es qu'un petit latino ici et que tu affrontes un Américain. Cette affaire peut s'avérer très compliquée. Oui. Ah, c'est vraiment super qu'on ait trouvé une tenue pour Carito, comme ça Léon pourra la remplacer. Mais lui aussi est nul. Comment il a fait pour se tromper de robe? Oh, ça va, c'est une étourderie. Tu as déjà une idée pour ta tenue? Mais maman, moi les tenues, c'est vraiment pas mon truc. Si ça ne tenait qu'à moi, j'irais habillée comme Ma ça. petite, mais ravissante comme tu es, tu vas avoir l'air magnifique avec ta robe. Et en plus, cette soirée, c'est la tienne. Et je sais que je n'ai pas pu assister à ta remise des diplômes. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de te voir bien habillée ce soir. Bon, allez, d'accord. Mais je veux quelque chose de simple. Tout ce que tu voudras, mon amour. Et toi aussi, tu vas devoir t'acheter une belle tenue, hein? D'ailleurs, avec papa, pour la remise des diplômes, on t'avait acheté une belle robe, maman. Ah, ma chérie. Je sais que j'ai vraiment raté beaucoup d'événements importants dans ta vie. Mais tu vois, ça ne risque pas de se reproduire, ma chérie. Je te promets que je ne dirai rien du tout à Suzanne, mais... elle va finir par s'en rendre compte. Oui, je sais, je ne suis pas aussi bête, mais bon, je veux régler ça moi-même. De manière réfléchie pour pouvoir lui montrer que je peux arranger les choses comme une personne normale et civilisée. C'est très bien, Carlos. Bon, et en ce qui concerne l'avocat, surtout ne t'inquiète pas, hein. Si on ne peut pas en trouver un pas trop cher, je vais trouver un moyen pour t'avancer. Sinon, on en parlera au patron. Ah non, il va finir par en parler à Juan, l'autre avocat. Et celui-là, au lieu de m'aider, il va m'enfoncer encore un peu plus. Attends, pas sûr qu'il en parle à Juan. Le patron a un carnet d'adresses très bien rempli. J'en sais rien, Miguel. Je vais y penser, ok? Allez, on y va. Ah tiens, attends-moi 2 secondes. Attends-moi. Oh, ma chérie, regarde comme elle est belle, cette robe. Oh là 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 là. Oh. Elle est magnifique, maman. Oh, mais moi, je crois qu'elle tirait parfaitement bien. Va l'essayer. Oui. Ah, mais elle est super chère. Oh, ma chérie. Bon, allez, c'est pas grave. On trouvera bien un autre modèle autre part, non? Ah, ma chérie, peut-être qu'on va pouvoir trouver un autre modèle qui y ressemble et qui coûte un peu moins cher. Luciana, si c'est cette robe que tu aimerais porter ce soir, laisse-moi te l'acheter. Non, il n'y avait pas ma taille, alors on partait de toute façon, pas vrai, maman? Ah, mais oui. C'est pour ça, Luciana. Ou alors c'est peut-être le prix qui te pose problème. Mais personne n'a dit que j'avais un problème, moi. Ah bon? Mais le fait que tu ne puisses pas mettre ce que tu veux, c'en est un, Luciana. Mais bon, ne t'inquiète pas, comme je l'ai dit à ta mère, vous aussi vous faites partie de la famille, et moi honnêtement, ça me ferait très plaisir de te l'acheter. Carlos. Quoi? Regarde. C'est ce que j'ai acheté pour Luciana. Oui, je suis certain que ça va vraiment beaucoup lui plaire. Je veux que cette soirée reste comme la meilleure soirée de sa vie. Et on y va. Allez, on y va. Merci beaucoup, mais je ne veux pas accepter quelque chose qui vient de vous. Ah, Luciana, mais moi je te l'offre vraiment de bon cœur. Et moi de très bon cœur. Je vous réponds que je ne veux pas de votre aide pour acheter cette robe. Ouh, Martha. Toi qui me connais, dis à Luciana de me laisser lui acheter cette robe. Eh bien, je suis plutôt d'accord avec ce que vous a dit ma fille, mademoiselle. Excusez-moi. Bon, eh bien moi je vous proposais ça en guise de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour l'événement et pour le vin. Mais bon, tant pis. On se verra tout à l'heure. À plus. Oh, mais pour qui elle se prend, Ah, mais celle-là? ne t'énerve pas, ma chérie, elle n'en vaut pas la peine. Maman, elle pense que tout peut s'arranger avec de l'argent. Elle a fait pareil avec David. Allez, souris-moi et ne t'énerve pas. Aujourd'hui, je veux te voir heureuse. Allez, viens. Ok, tu as raison. Tu vas voir, on va aller dans une boutique qui sera beaucoup moins chère. Et comme elle est à la mode, ma chérie, tu vas sûrement trouver la même robe. Oui, c'est sûr. Ya no me preguntes más, no oigo. Ya no puedo ni pensar en otra cosa que no sea tu sonrisa que ya quiero estrenar. Porque apenas si te siento entre mis dedos resbalar. Quiero verte un día más y
porque solo quiero oír tu voz, conversar, analizarte o algo más. Lo ocasiona mi cerebro o un sentimiento más. ¿Cómo sería si no puedo respirar si tú me miras? Ça fait un moment que j'ai remarqué que tu as mis une boucle à ta ceinture. Ça veut dire que ça risque de te porter bonheur. Porque tendría una forma de olvidar si tú me miras. Y a tu lado Luciana? Mais regarde-moi ça! Qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, champion! Merci. Toi aussi, hein? Merci beaucoup. Au fait, t'aurais pas croisé ma mère? Si, elle est en train d'aider ma sœur à arranger sa tenue, mais je peux aller l'appeler si tu veux. Oui, s'il te plaît. Dis-lui que je vais l'attendre ici. Ok. Merci. Bobby, on va pas tarder à y aller, mon fils.